Le Christ fidèle serviteur de Dieu. Nous avons déjà vu que Jésus est représenté comme étant l'agneau de Dieu à la fois dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse, et que l'utilisation des signes et du chiffre 7 relie également les deux livres l'un à l'autre. Il existe encore une autre corrélation forte entre ces deux livres. Jésus, qui est l'agneau de Dieu, nous est également présenté comme le fidèle serviteur de Dieu. Jésus est celui à qui Dieu a confié la direction de la formation de chaque groupe de disciples, à la fois les apôtres du premier siècle et les apôtres des derniers jours, les 144 000. La veille au soir du jour de sa crucifixion, Jésus a donné quelques instructions finales à ses disciples lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Après avoir partagé le repas de la Pâque avec ses disciples, Jean rapporte ce que beaucoup appellent la prière du grand prêtre de Jésus dans Jean 17. Alors que beaucoup voient Jésus dans son rôle de fidèle grand prêtre, intercédant pour nous dans ce passage de Jean, il y a encore une autre analogie plus précise. Jésus, serviteur de Dieu. À la fin de leur administration, tous les administrateurs étaient tenus de rendre compte de la façon dont ils s'étaient acquittés des responsabilités qui leur avaient été confiées, et Jésus ne fait pas exception. La nuit où il a été trahi, alors que sa vie terrestre touchait à sa fin, Jésus a rendu compte à son Père de sa gestion des 12 disciples. Dans la prière rapportée dans Jean 17, l'intention de Jésus n'était pas d'intercéder pour les disciples comme le ferait un prêtre, mais plutôt de rendre compte de son ministère, un compte-rendu de sa gestion, surtout pour ce qu'il en était de la formation des 12 hommes qui lui avaient été confiés par Dieu. Dans cette prière, Jésus dit à son Père qu'il avait accompli les devoirs d'un serviteur fidèle, qu'il avait donné la parole de Dieu aux 12 disciples, et que tous les disciples avaient cru qu'il était envoyé de Dieu. Il dit qu'il n'a perdu aucun des 12, sauf Judas, afin que la parole de Dieu soit accomplie. Jésus demande alors à Dieu de protéger et de prendre soin des disciples qu'il aimait et qu'ils soient envoyés, tout comme Jésus lui-même avait été envoyé par Dieu dans le monde. Il demande qu'il ne fasse qu'un et enfin qu'il le voie dans sa gloire céleste à l'endroit qu'il préparerait pour eux. Dans les chapitres 13 à 16 de Jean, une section de l'Écriture également connue sous le nom de Discours de la Chambre haute, Jésus donne des instructions et des commandements finaux à ses disciples avant d'être sur le point d'être crucifié. Le commandement le plus important qu'il leur donne était un commandement nouveau. Ils devaient s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Ils devaient se laver les pieds les uns aux autres, c'est-à-dire pardonner et servir les autres. Le but des commandements du Christ était de reproduire parmi ses disciples l'unité de cœur et d'esprit qui existe entre le Père et son Fils unique. Une fois que Jésus ne serait plus avec eux en personne, il enverrait le Saint-Esprit pour les guider dans la vérité et être leur enseignant. De la même manière que le Christ avait donné la parole du Père aux disciples, l'Esprit ferait connaître la parole du Christ aux disciples après son départ. En plus de donner à ses disciples ces dernières instructions, avant la crucifixion, Jésus avertit également ses disciples qu'ils seraient eux aussi persécutés. La persécution que Jésus reçut des mains des Juifs serait partagée par les disciples qui suivraient ses traces. Parce qu'ils n'étaient pas du monde, le monde les détesterait et les livrerait. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Jean 15, versets 18 à 21. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses commandements, pour ceux qu'il a choisis, n'ont pas changé depuis qu'il les a d'abord donnés aux disciples dans la chambre haute. Et nous pouvons être assurés qu'ils ne changeront pas à l'avenir. Ces commandements aux 144 000 seront les mêmes que les commandements qu'il a donnés à ses 12 disciples il y a 2000 ans. De même, les 144 000 peuvent s'attendre à être persécutés pour leur foi en Christ aux mains des mêmes personnes qui l'ont persécuté Jésus et les premiers disciples, les Juifs. L'évangile de Jean nous a laissé un récit du compte-rendu du Christ à son Père sur la façon dont il a géré ce qui lui avait été confié par Dieu. Ceci nous apprend que l'un des rôles du Christ pendant son ministère terrestre était celui de servir la maison de Dieu. Le livre de l'Apocalypse fait également référence au Christ comme un serviteur fidèle. Dans les chapitres 1 à 3 d'Apocalypse, nous voyons Jésus représenté symboliquement comme Eliakim, un personnage de l'Ancien Testament relativement obscur qui était le serviteur du roi Ézéchias. Dans les temps anciens, le serviteur du roi
avait la même autorité que le roi dans les affaires concernant la maison du roi. Eliakim avait remplacé un serviteur infidèle nommé Shebna. Dans Ésaïe 22, Eliakim est revêtu de la robe et de la ceinture de Shebna, et il reçoit les clés de la maison de David. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le vêtirai de ta tunique, et le ceindrai de ta ceinture. Je mettrai ton autorité entre ses mains, et il sera le père des habitants de Jérusalem et de la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et nul ne fermera, il fermera et nul n'ouvrira. Ésaïe 22, versets 20 à 22. Dans Apocalypse 1, Jésus porte une robe avec une ceinture dorée. Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Apocalypse 1, versets 12 et 13. Nous pourrions être enclins à passer par-dessus cette description du Christ marchant au milieu des chandeliers, ne comprenant pas pleinement les implications de la description donnée dans ce passage. Il est facile de penser que ce que nous lisons sur le Christ dans le premier chapitre n'est qu'une description du Christ dans sa gloire, et que cette description contient tout le symbolisme nécessaire pour connaître l'identité de l'individu qui se tient devant Jean. Ce que nous ne savons pas, cependant, c'est que la description du Christ dans le premier chapitre est en fait poursuivie dans les chapitres 2 et 3, dans les lettres aux 7 églises, avec des détails plus déterminants ajoutés. Chacune des 7 lettres ajoute encore un autre aspect de la personne du Christ à ce que nous savons déjà du Christ au chapitre 1. Certaines des descriptions du Christ données dans les lettres aux 7 églises partagent des caractéristiques avec la description du Christ au chapitre 1. Les points communs sont la présence du Christ au milieu des chandeliers d'or, les pieds comme du bronze, la voix comme beaucoup d'eau, les 7 étoiles dans sa main, l'épée de sa bouche. Dans les lettres aux 7 églises, il y a des caractéristiques symboliques supplémentaires décrivant le Christ qui ne sont pas énumérées dans le premier chapitre, caractéristiques qu'il est nécessaire de connaître avant de tirer une conclusion sur ce qui est exactement Jean a vu se tenir devant lui dans le premier chapitre et ce que serait le rôle de la fin des temps de cette glorieuse personne. Le Christ est toujours représenté symboliquement dans l'Apocalypse. Les descriptions données dans les chapitres 1 à 3 étaient destinées à nous diriger vers le passage d'Ésaïe sur Eliakim, le serviteur du roi. Nous étions censés voir la relation du Christ avec les 144 000 comme une relation de service et de formation des futurs apôtres, premiers fruits de Dieu. Ce n'est qu'au chapitre 2 et 3 de la description du Christ, qui a commencé au chapitre 1, qu'il est achevé, et ce n'est pas avant l'Apocalypse 3:7 où il nous est dit que Christ a la clé de David que nous comprenons réellement que le Christ est symboliquement représenté par Eliakim, le fidèle serviteur. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 3, verset 7. Dans les chapitres 2 et 3, nous obtenons des informations supplémentaires sur les caractéristiques du Christ en tant que serviteur de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il détient les 7 esprits de Dieu, il est saint et vrai, il a la clé de David, il ferme et personne ne peut ouvrir, et ouvre et personne ne peut fermer, il est l'Amen, il est le témoin fidèle et véritable, il est le premier-né de la création de Dieu. Comme Eliakim, le Christ possède la clé de David et les clés de la maison du roi. Ce qu'il ouvre, personne ne le fermera, et ce qu'il ferme, personne ne l'ouvrira. À cette époque, le fils adulte, aîné, se voyait souvent confier la direction de la maison de son père. On eût dit que Christ est le Fils de Dieu. Il détient les 7 esprits de Dieu, indiquant sa nature divine. Il est saint, vrai et fidèle, toutes les caractéristiques d'un serviteur fidèle. Il est le premier-né, celui qui a le droit d'administrer le royaume de Dieu. Il est l'Amen, le « ainsi soit-il », qui fait la volonté de son Père. De cette manière, le Christ est positivement identifié comme l'intendant de la maison de Dieu, le plein accomplissement du type prophétique d'Eliakim, chacun ayant reçu une intendance de leur roi respectif. L'intendance du Christ comprend le soin et les instructions des serviteurs de Dieu, les 12 apôtres, lors de sa première venue, et dans les derniers jours des 144 000 d'Israël. Suite et fin de la lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.